La crise multiforme née du hold-up électoral de décembre 2018 ne peut se résorber que par de nouvelles élections justes, transparentes et crédibles. C'est pourquoi, devant l'histoire et devant les Congolaises et Congolais, j'en appelle au bon sens de toutes les forces en présence. Évitons de répéter les mêmes erreurs qui, depuis 1960, ont plongé notre pays dans un cycle de crise perpétuelle de légitimité. Gardons à l'esprit notre loi fondamentale. C'est pourquoi j'insiste sur ma proposition de sortie de crise, de manière à ce que nous puissions entreprendre des réformes institutionnelles profondes et consensuelles entre les parties prenantes, sous les bons offices des leaders religieux congolais, avec l'accompagnement de la CIRGL, la SADC, la CEAC, l'Union africaine ainsi que les Nations unies. Chers compatriotes, pour accompagner le peuple dans la reconquête de sa souveraineté, j'annonce qu'à partir de ce 20 janvier 2021, je mettrai en place un cabinet composé de femmes et d'hommes qui veulent que le Congo de Kimbangu et de Lumumba soit fort, digne et prospère. Pour mériter le respect et l'honneur des générations futures, nous allons accentuer notre combat par des voies et moyens démocratiques afin de restituer au peuple son pouvoir de choisir librement ses dirigeants. La vérité des urnes. Que personne ne vous impressionne ou ne vous fasse douter du pouvoir qui est le vôtre. La souveraineté vous appartient. À vous que Dieu a préservé et à qui il a donné la vitalité pour être des acteurs privilégiés du changement de notre pays. Je vous présente mes vœux le plus sincères d'espoir, de bonheur, de santé, de paix et de prospérité pour l'année 2021. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler, chers compatriotes, que si l'histoire de notre pays nous a légué un héritage, c'est l'unité nationale. Conservons-le précieusement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC, notre pays. Je vous remercie. Elle n'augure pas de lendemain meilleur pour la République démocratique du Congo. La déchéance des Mabunda, la fin de la coalition FCC cache au pouvoir, la création de l'Union sacrée de la nation, le retrait des confiances par le chef de l'État au Premier ministre, voilà autant d'événements qui assombrissent le ciel politique congolais. À cela s'ajoute l'insécurité grandissante sur toute l'étendue du territoire national, plus particulièrement à l'Est où il ne se passe pas un jour sans que le sang des Congolais n'écoule. Et comme si cela ne suffisait pas, la deuxième vague du coronavirus s'en mêle avec comme conséquence l'asphyxie d'une économie quasi inexistante et la destruction du tissu social marqué notamment par l'érosion monétaire et la baisse drastique du pouvoir d'achat de la population. Les fêtes de fin d'année et des nouvel an sont sous le coup du couvre-feu. L'issue semble incertaine. Les écoliers ne savent s'ils reprendront le chemin de l'école. Il en est de même pour les étudiants. Pendant ce temps, l'Union sacrée de la nation peine ne serait-ce qu'à se constituer. C'est la guerre des ambitions avec des égos surdimensionnés des uns et des autres. Le peuple congolais, lui, désarçonné et désillusionné, chancelle, erre et vivote, sacrifié sur l'autel des intérêts mesquins, égoïstes et glutons, des acteurs politiques dépourvus des responsabilités, de moralité et de patriotisme. Face à cette incertitude créée à la suite d'une crise visiblement entretenue et voulue, les Congolais sont appelés à la vigilance et à se prendre en charge dans l'amour et l'unité pour barrer la route à tous les ennemis et autres prédateurs du Congo.
faire de médias un canal fiable d'information sur l'organisation de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides prévue le 13 janvier prochain. C'est le leitmotiv de ces briefings organisés à l'intention des acteurs de médias. Nous tenons à ce que les journalistes nous accompagnent dans cette distribution des masses de la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Ce sont ces journalistes, les journalistes qui doivent informer déjà la population que nos relais communautaires vont passer pour distribuer gratuitement la moustiquaire imprégnée d'insecticides d'une maison à une autre. C'est pourquoi nous tenons à ce qu'ils soient informés bien avant, et de sorte qu'au moment venu, la population sera également informée et ça ne posera pas de problème. 90% sur les 100% des personnes occupant un ménage doivent à tout prix connaître le bien fondé de l'utilisation de la moustiquaire, d'où l'implication de médias. La stratégie que le gouvernement congolais, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, en collaboration avec Sanru, a arrêté, c'est de procéder à une distribution porte à porte. Ça veut dire, plutôt d'amener les ménages vers les sites de distribution, les relais communautaires vont passer dans des équipes constituées de 3 agents, vous remettre la moustiquaire. Parce que, compte tenu du contexte de la Covid, vous voyez, demander aux ménages de se rendre dans un site de distribution va entraîner qu'il y ait un engouement et les gens vont se mettre en file indienne, et ça, ce sont vraiment des risques de contamination et de propagation de la maladie à coronavirus. Raison pour laquelle, donc, le PNLP a proposé que l'on aille avec la stratégie fixe où le trinôme passe et on remet à chaque ménage la moustiquaire selon la taille de ménage, du ménage. La distribution se fera de porte à porte. Contrairement aux épisodes précédents, la population ne doit pas s'inquiéter car toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette campagne sans contraindre l'observance de gestes barrières relatifs au Covid-19. Vraiment à secteur de Rwenzori, un jour après jour, le civil meurt sans précédent. Que compte tenu de ces situations malheureuses qui écument notre secteur d'origine, recommandons 1. Aux autorités politico-militaires qui ont pour mission de sécuriser le peuple, de bien vouloir renforcer leur stratégie pour freiner les tragédies qui s'observent et qui sont vécues ces derniers jours à secteur de Rwenzori. Aux autorités hiérarchiques de l'armée de bien vouloir relever nos frères et sœurs soldats qui sont affectés au front dans le secteur de Rwenzori, étant donné qu'ils sont plus de 8-3 aux compatriotes de ne pas se fatiguer, de donner des informations en temps utile aux autorités en cas de mouvement suspect dans un endroit, afin de permettre à ceux-ci de jouer leur rôle avant que le pire n'arrive à la population. À la force onusienne de se retirer dans notre secteur d'origine, car cette force participe à totalité au massacre. Des pleurs et grincements des dents sont au rendez-vous au sein de cette famille, telle dans l'abîme lors de la fin du monde. Au quartier Musumba, commune de Kikula, sur l'avenue Zilo, la population est en alerte dès l'entame de ce 29 décembre 2020. Un mardi morose, la nuit, la famille Tambwe Kazadi a été victime de la visite d'une bande de personnes non autrement identifiées. Audacieux mais aussi arrogants, ils ont imposé leur loi aux paisibles membres de famille qui pourtant se reposaient tranquillement, observant la mesure de couvre-feu. C'est autour de 2 heures du matin que ces visiteurs indésirables viennent perturber la quiétude. Sous effet du choc, cet enfant qui a vécu les faits restitue l'événement. Moi j'ai dormi, j'ai entendu maman et papa crier « Au voleur, au voleur !» Pendant qu'eux démolissaient la porte de ces côtés, ils ont échoué. Ils sont allés de l'autre côté. Ils ont encore démoli les murs et ils ont fini par entrer et ont demandé à maman de donner de l'argent. Elle a dit qu'elle n'avait pas de l'argent. Ces gens ont dit que si tu ne donnes pas de l'argent, on va te tuer. Papa a dit prenez même 650 000 francs. Ils ont répondu que ce n'était pas suffisant. Ajoutez sinon on va vous tuer. Ils ont versé de l'essence.
Nous étions 4. Les 2 n'ont pas pu respirer. Et sont morts sur place. Et moi, j'ai appelé Harmonie. Et il est venu. On a réussi à respirer par la fenêtre, tout en demandant de l'aide aux voisins. Ils sont venus nous sauver à temps. Avec de l'essence, ces bandits ont mis feu à la maison. Dans une période cruciale de passation de festivités de fin d'année, la population incapable d'assurer sa sécurité et celle de ses biens n'en peut plus. Des pneus brûlés au travers de la route, des barricades ça et là suivies de jets de projectiles. C'est de cette manière qu'il a exprimé son ras-le-bol. Les services habilités n'ont pas eu la tâche facile pour acheminer les corps calcinés à la morgue. C'est seulement après négociation entre population, services de l'ordre et même les députés provinciaux que la situation est redevenue normale. D'entrée de jeu, je m'en vais vers, parce qu'on a dit qu'on va parler sur quelques éléments liés à l'actualité. L'actualité, c'est également la santé de votre parti politique et ainsi que de votre regroupement politique. Comment se porte-t-elle? Merci beaucoup, madame. Je voulais juste, depuis ma part, confirmer notre appartenance au Front commun pour le Congo et FCC en sigle. Les MSR appartient au FCC jusqu'à preuve du contraire, je le confirme. Nous ne sommes pas dans l'union sacrée comme les gens le pensent. Nous, les MSR, c'est les partis à Joseph Kabila Kabange, un parti qui a été créé par lui-même en 2006 pour soutenir les actions de Joseph Kabila Kabange comme président à l'exercice. Alors, il est aberrant aujourd'hui que les MSR, parce que l'initiateur n'est plus au pouvoir, que nous puissions amener ces partis dans l'union sacrée comme les autres, les dissidents l'ont fait, parce que nous constatons MSR qu'il y a auto-exclusion au niveau de la tête du parti, en commençant par le secrétaire général, Robota, ainsi que le secrétaire général adjoint Varmouti. Donc, nous consommons comme l'auto-exclusion conformément à notre statut. Voilà. Donc, bref, nous sommes dans l'FCC, nous confirmons notre appartenance d'aller dans le Front commun pour le Congo et nous réitérons encore notre loyauté à Joseph Kabila Kabange. Mais votre secrétaire général reconnaît en lui la qualité de vous, le membre de directoire, de lui avoir donné ses mandats, d'aller vous représenter au niveau de consultation nationale, à qui il a pris certains engagements en acceptant d'adhérer également à l'union sacrée. Mais subitement, vous, le membre du directoire, vous ne voulez pas vous prononcer officiellement que non, c'est vous qui lui avez envoyé là-bas. Et aujourd'hui, il y a un peu les non-dits entre vous là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, merci beaucoup. Je voulais juste répondre à la question en disant ceci. Oui, le secrétaire général, lorsque nous avons connu ces problèmes en 2015 avec le départ de Pierre Lumbi, le secrétaire général aujourd'hui qui se retrouve dans l'union sacrée, il fit encore député national. Nous avons fait des démarches au niveau de la présidence. À l'époque, professeur Némi fait encore directeur de cabinet et l'initiateur du parti, il nous a réussi. Il a réussi tout le monde. À cette époque, il n'avait pas cette casquette qu'il a aujourd'hui comme secrétaire général. Nous tous, nous nous sommes battus et l'initiateur du parti a jugé bon de nommer M. Robota comme secrétaire général ainsi que d'autres secrétaires généraux et les secrétaires nationaux. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que le secrétaire général honoraire peut prendre des décisions unilatérales de pouvoir engager le parti. Nous avons notre cordon ombilical qui nous lie entre le parti et l'initiateur. Il y a d'abord, d'une manière si simple ou chronologique,
il y a les comités nationaux du parti qui est composé par les secrétaires généraux ainsi que les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires nationaux. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a les délégués de l'initiateur. C'est de cette manière que nous avons toujours travaillé, qui est le professeur Némi. En dehors de ça, nous avons l'initiateur du parti. Toute décision allant dans le sens de pouvoir diriger le parti, nous faisons toujours recours à ces deux personnalités. C'est de cette façon que nous avons toujours fonctionné. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut faire avaler au peuple congolais, aux militants du parti, que le secrétaire général vient le propriétaire du parti. C'est absurde, c'est escroquer la population. Mais quand le secrétaire lui-même, le secrétaire Robota demande pardon au feu Pierre Lumbi de lui avoir escroqué son parti politique, est-ce que c'est un aveu pour le MSR tout entier? Avec beaucoup de respect que je donne à M. Robota, parce que je suis le président de la Ligue nommé par lui. Beaucoup de respect à lui, mais ce qu'il est en train de faire, ça ne peut pas provenir de lui. Imaginez-vous. Mais tu as des droits oblige, parce que peut-être c'est un fardeau pour lui qu'il a toujours porté à cœur, et aujourd'hui que comme l'union sacrée est là et le tas de droits est là, donc ça peut changer quand même le donne dans le sphère politique. Je voulais juste d'abord faire l'interpellation au président de la République, parce qu'un mandataire actif ne peut pas, selon la loi, entrer ou diriger un parti politique ou regroupement politique. Nous sommes dans un état de droit, c'est ce que le président de la République est en train de prôner. Nous avons connu ces problèmes lorsque, depuis M. Robota a été nommé comme secrétaire général à la Caisse nationale de péréquation. Nous avons le bureau politique à demander à ce qu'il puisse d'abord déposer, parce que la loi ne lui permettait pas. Je fais le même parallélisme avec son collègue qui est nommé, qui est aujourd'hui ministre à la recherche scientifique, Excellence José Panda. Lui, tout bonnement, avec toute conscience, il a eu à cesser à exercer les actions politiques ou à prendre le leadership de son parti politique, qui est le Congo Espoir, membre de la DRP, parce qu'il est conscient, c'est quelqu'un qui respecte le roi. Lorsque nous avons constaté, lui, le secrétaire général, mandataire actif, le bureau politique avait demandé à ce qu'il puisse d'abord faire l'usurpation dans la manière de pouvoir nous protéger juridiquement. Et juridiquement, nous avons constaté au niveau de lui, il ne voulait pas laisser le parti, il ne voulait pas laisser le regroupement, parce que il y avait quelque chose qu'il préparait dans les coulisses, ainsi de suite. Voilà, aujourd'hui, il se passe comme l'initiateur, comme le président des partis. Et en même temps, il se passe, il est le président du regroupement. Du moins, nous avons deux juristes. Nous avons à côté de lui, il y a des hommes de droit et de loi qui sont avec lui. Il faut dire à M. Robota de pouvoir cesser ce qu'il est en train de faire juridiquement. Il y a l'incompatibilité, c'est un mandataire actif. Donc aujourd'hui, on peut dire que le MSR est divisé en deux. Donc le MSR FCC, le MSR Union Sacrée. Je ne confirme, je ne peux pas affirmer pour dire que le MSR est divisé en deux. C'est comme je l'ai dit tantôt dans mon prélude. Nous constatons l'auto-exclusion au niveau du secrétaire général ainsi que le secrétaire général adjoint. Le MSR n'est pas divisé en deux. Le MSR reste au FCC. Mais qui sont derrière Robota et qui sont restés dans le parti je sais que son soubassement, ce sont des députés. Vous comprenez? Les députés, je fais rappel à M. Robota. Et le MSR aujourd'hui compte combien de députés? Nous avons 8 députés nationaux, 14 députés provinciaux. Lorsque nous avons commencé les élections en 2000, lorsque nous étions en train de préparer les élections en 2018, nous, avec M. Robota ainsi que les membres du parti, comme secrétaire général, nous avons fait des sittings à la présidence.
pour payer ce que vous connaissez, la caution de députés nationaux. Roubota n'a fait sortir aucun rond pour payer la caution de députés. Et tous, c'est les FCC qui a payé. Pour les MSR, parce qu'au MSR, on avait aligné 185 députés nationaux au niveau national. Nous avons aligné 330 quelques députés nationaux au niveau provincial. Le moyen mis en place pour supporter les députés, Madame, je vous confirme aujourd'hui, tout ça, ça a été payé par Joseph Kabila Kabange, y compris le machine que nous avons utilisé, encre, photocopieuse, ainsi de suite. Aujourd'hui, de dire que les partis appartiennent à Joseph, appartiennent à M. Roubota. Mais je dis, bon, au fait, nous sommes en train de... Je ne sais pas quel type d'homme que nous avons. Alors, j'ai beaucoup de respect envers lui, comme je suis en train de le dire, mais c'est regrettable. Donc aujourd'hui, on peut dire que les MSR souffrent de cette... on peut dire quoi, de ce virus de la division ou bien de démembrement de partis, de dédoublement de partis politiques, comme l'a fait dans le temps. Nous en souffrons aujourd'hui. Pour des gens, comme vous le dites, comme vous le constatez aujourd'hui, lui-même il est en train de demander pardon à Pierre Lumbi. C'est comme si les MSR a été toujours victime de la mauvaise gestion du parti. Vous savez que l'initiateur du parti, c'est un homme de grand cœur. Hein? Comme vous le connaissez, c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui donne la chance à tout le monde de s'exprimer. C'est quelqu'un qui donne l'occasion à tout le monde de pouvoir œuvrer. Je voulais juste ouvrir une parenthèse à l'élément que le CG Roubota a évoqué, que non, c'est une escroquerie auprès de Joseph Kabila. Une parenthèse, je suis en train de réfléchir. Lorsque nous avons connu, je pense en 1994 avec le multipartisme, Mobutu avec les MPR, les statuts du MPR qui dit que le président de la République devait être le président de la République. Joseph Kabila avec la sagesse, avec l'ensemble des conseillers qui étaient tout autour de lui. Lui, Joseph Kabila n'a pas pris cette posture de se présenter comme le président des partis politiques. Comme il avait besoin de travailler avec tout le monde, raison pour laquelle il s'est revêtu cette statut de l'autorité morale dans le but de pouvoir fonctionner les partis, que ces partis pouvaient soutenir les élections que lui avait initiées en 2006. C'est ainsi que le PPRD, ainsi que les MSR, a connu à une période l'autorité morale, Joseph Kabila, et l'autorité morale pour MSR avec Joseph avec ce que j'allais dire, avec les MSR et les autres. C'est là que les tout premiers secrétaires généraux que nous avons connus au MSR, Samba Kapoto, Péasona, nous avons connu le deuxième secrétaire général qui est Pierre Lumbi également à Péasona, et Roubota, il est de la troisième génération. Vous comprenez? Alors, quand vous lisez la naissance du MSR, nulle part, on n'a pas cité le nom de Roubota. Donc, Roubota, c'était quelqu'un qui était dans l'anonymat, qui ne connaissait même pas un jour qu'il pouvait être secrétaire général. Comment tout d'un coup, aujourd'hui, il dit non, le MSR lui appartient? Par quelle magie, par quel mécanisme qu'il peut expliquer à la population? Peut-être qu'il a d'autres informations que vous ne le maîtrisez pas. Je vous dis, madame, je ne pense pas qu'il a des informations plus que quiconque. Non, je ne pense pas. Les partis appartiennent à Kabila. Mais ce que nous demandons au secrétaire général, il est libre de prendre son chemin, ainsi avec ses adeptes qui sont derrière lui. Mais nous demandons qu'une chose, qu'il laisse les partis de Kabila. Nous vivons Kabila, nous avons mangé Kabila. Vous mourrez Kabila. Ce n'est pas
parce que Kabila n'est plus au pouvoir aujourd'hui, nous renonçons à la paternité. Mais la politique est dynamique. Hein. S'il voit que ses intérêts ne sont plus avec Joseph Kabila, il peut bonnement prendre d'autres voies avec le parti qu'il dirige. Au nom de cet dynamisme, nous n'avons pas de politique. C'est l'argument qui sont prônés par plusieurs politiciens que non, la politique elle est dynamique. Donc c'est-à-dire aujourd'hui j'étais à MLC, demain je deviens PPRD, après demain je deviens IDPS. Au nom de ce dynamisme, c'est la raison pour laquelle que le secteur politique est trop pollué avec ce genre de politiciens. C'est ce que nous voulons. Un politicien est identifié par une idéologie politique de la même manière que nous avons connu le lumumbisme. Vous imaginez-vous, si Lumumba rapidement parce qu'on court derrière le temps, ouais. Si Lumumba se disait par exemple que non, la politique elle est dynamique, j'étais en train de la faire pour sa famille, quel deviendrait-il l'avenir politique aujourd'hui? On n'aurait dû pas connaître l'indépendance comme nous l'avons connu, comme nous parlons de Lumumba aujourd'hui. Cette nouvelle génération des politiques versatiles, c'est ce que nous ne voulons pas. Tant mieux. Je sais que lorsque Kabila a dit en 2006 qu'il n'avait pas 15 collaborateurs. En 2006, d'abord, il a dit qu'il n'avait pas 5 collaborateurs. Lorsque nous sommes arrivés en 2015, il y a d'autres qui se sont présentés des meilleurs élèves. Il est arrivé à 15 élèves. Donc, moi je suppose, parmi les 15, ce sont ces 15-là qui sont restés loyaux et fidèles à Joseph Kabila. Les restes sont en train d'embrouiller le président Félix pour rien. Je pense que l'Union sacrée a milité, l'IDPS a milité pendant autant d'années dans l'opposition, ainsi de suite. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Mais vous recevez encore les caciques du FCC, ils vont emporter quoi? Non, aujourd'hui, le FCC va faire l'opposition. Il y a une comité de crise mise en place par l'autorité morale, je crois, pour essayer un peu de réunir le voix qui sont levées au sein même du FCC, parce que c'est entre nous qu'on ne se voile pas la face. Il y a quand même des violons qui ne s'accordent pas entre les responsables de partis politiques avec le coordonnateur Néhémie Mouilania. Selon eux, Néhémie est en train d'étouffer certaines actions du FCC, et voilà qu'on a mis une comité peut-être des crises pour essayer un peu de prendre le voix des uns et des autres pour essayer un peu de dissiper tout malentendu. Selon vous, et je crois pas plus tard qu'aujourd'hui, le chef de l'État honoraire a reçu, dès là où il séjourne, cette délégation. Est-ce qu'on peut savoir de quoi est-ce qu'il a été question avec cette comité des crises? Madame, ce que je dis, d'abord, c'est que l'opinion doit savoir, les FCC, c'est parmi des organisations politiques très organisées au sein de notre pays. Nous sommes une famille. Dans une famille, les problèmes ne manquent jamais. Dans une famille, il y a toujours des problèmes qu'à chaque fois, nous devons nous mettre autour d'une table pour évaluer, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Les présidents, parmi les desiderata évoqués par les membres du Front commun pour le Congo, les différents partis politiques, il y a d'autres qui ont demandé le départ du professeur Néhémie, avec tout ce que nous connaissons des arguments avancés, fondés, non fondés. Une commission de crise a été mise en place par l'initiateur de ces grandes familles politiques dans le but de pouvoir évaluer et faire des suivis et évaluations de ce qui n'ont pas marché pendant cette période, dans le but de pouvoir nous organiser. Alors, je pense, dans cette organisation, par rapport à ce qui circule dans les réseaux sociaux, Néhémie
et désavoué, ainsi de suite. Non, nous sommes très organisés. L'équipe qui est à Lubumbashi avec l'initiateur du parti, c'est dans les stratégies de pouvoir consolider la majorité parlementaire que nous avons, comment nous allons nous comporter pendant cette période, comment nous allons, quelles sont les erreurs que nous avons commises, comment nous pouvons y remédier, comment avancer. Récupérer également l'Assemblée nationale. C'est ça la famille politique, c'est ça une famille politique, là où il y a un père, les familles responsables qui essaient un peu de réunir le trou. Entre parenthèses, aujourd'hui, nous étions avec toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée, le 23 décembre 2019, à Kingakati. Lorsque l'initiateur a constaté qu'il y avait des bavures, il y avait des désordres au niveau de notre famille politique, le président l'autorité morale a interpellé ce troupe. Nous nous sommes retrouvés à Kingakati avec toutes ces personnes. J'ai à retenir 3 choses que le président Kabila a dit. Il dit ceci: je demande aux députés nationaux, aux sénateurs, aux membres du gouvernement, d'accompagner et de soutenir le président Félix Tshisekedi. Ça, c'est un. Pourquoi il a fait? Parce que lui-même, en tant que père de famille, il avait constaté au niveau de lui, il y avait des personnes des opportunistes qui voulaient, comme vous le savez, faire des choses qu'ils ont fait à ce nouveau régime. Le président Kabila a donné sur l'ensemble de membres du gouvernement, des députés et des sénateurs, de soutenir le président de la République. Et il a même recommandé, vous avez le devoir de passer dans les médias et de parler de la coalition, ainsi de suite. Ça, c'est un. Deuxième chose, il a demandé en même temps à ce rapidement, parce que de soutenir quoi? Des nouveaux codes miniers. Parce que le problème que nous avons, c'est quoi? C'est ce nouveau code minier. C'est ce code minier qui vient de permettre au moins à la République de respirer. Moi, je viens de loin là-bas. Il faut voir les avantages des redevances minières en province. Votre point ou bien votre analyse objective par rapport à cet engagement et aussi ces points de vue soulevés lors de cette rencontre de Gilbert Concondé, de surseoir toute motion de défiance contre tout le gouverneur de différentes provinces en dehors des ans. Votre point de vue? Merci beaucoup. Rapidement parce que, par contre, cette actualité, il est dans les prérogatives du président de la République, comme lui-même l'avait dit. Et à chaque 3 mois, il devrait faire une rotation de rotation, d'évaluation avec le gouverneur. Ça ne dérange personne. Les gouverneurs des provinces, ce sont des représentants des chefs de l'État dans leur province. Il n'y a pas de problème. Alors, si le président de la République, dans ses prérogatives, il juge bon d'évaluer l'action du gouvernement dans les provinces, où est le problème? Mais que les gens ne prennent pas à mal pour dire que non, aujourd'hui, l'arrivée du président de la République, c'est de le faire intégrer indirectement dans l'Union sacrée. Bon, je ne pense pas. Moi, je ne partage pas le même avis avec ceux-là qui pensent comme ça. Parce que chaque gouverneur est identifié par sa famille politique. L'Union sacrée, c'est la matérialisation de l'action du président de la République, comme lui-même l'a adressé récemment. Ça va déranger qui, si les gouverneurs de province arrivent à leur tour à matérialiser les actions du président de la République. Ça, c'est un. Deuxièmement, si le ministre de l'Intérieur il suspend
tout ce que vous connaissez, les motions de défiance initiées par les assemblées provinciaux pour destituer les gouverneurs de province. Est-ce que cela n'est pas une entrave à la Constitution? Bon, une entrave à la Constitution ou pas, mais il y a un élément à retenir. Nous courons vers un danger. Le danger, c'est quoi? L'effet de pouvoir destituer le gouverneur de province, vous imaginez ce que ça va devenir après? Donc, c'est-à-dire, on risque de plonger dans le chaos. Ce chaos aujourd'hui risque de débloquer et les réunions sacrées et bloquer la machine que les présidents de la République comptent mettre en place pour le fonctionnement. Donc, c'est une décision, je pense, qui est à féliciter, accompagné par le ministre de l'Intérieur. Autre chose à ajouter par rapport à tout ce que vous venez de dire, ou bien on peut déjà clôturer? Ce que je peux ajouter, c'est que je peux dire que je fais appel à tous nos militants et militantes du mouvement social pour le renouveau d'être sereins, de soutenir les actions, de soutenir l'initiateur du parti, l'autorité morale qui est Joseph Kabila Kabange. Je sais que ce sont partis politiques. Nous savons que nous sommes en train de passer par une période, c'est une tempête qui s'est élevée au sein du parti. Ça nous est arrivé en 2015. Je sais qu'avec le temps, nous allons maîtriser l'avion, qu'il soit calme. Nous sommes en train de travailler pour l'intérêt du fonctionnement de nos fédérations dans de différentes provinces. Et je demande également aux différents présidents des ligues. Les MSR n'est pas allé dans l'Union sacrée.